Bonjour à toutes, avec grand plaisir que m'y retrouve à Zot comme chaque matin en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole. J'espère que Zot est en pleine forme et d'attaque pour cette journée avec les fêtes qui arrivent vite fait là, pour ça des prix aussi dans les embouteillages. Voilà, donc tout ce Bataclan là, il va avec. En tous les cas, m'y souhaite à Zot la bienvenue, cette là avec nous, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur la télévision, hein, sur le bassin océan Indien. Misazot, tiens beau serré, largue pas, reste bien connecté avec nous. Nous les partis avec ce Causer la Réunion, ce journal de ce grand matin là. Ben journal, m'y rappelle Azot pour le journal là, ben il faut lire un petit peu entre les mains, les lignes de la main, puisque bon ben vous connaissez comment il fonctionne, hein. La plupart du temps, les bannes. Moi m'y répète toujours ce petit phrase là, parce que beaucoup de personnes ils pensent que bon ben tout ce qu'il dit, il faut prendre ça pour argent comptant. La plupart du temps, il faut bien lire entre les lignes, et la plupart du temps, ben là, il fait passer des messages juste pour taser la gueule de monde partout, hein. Donc ça nous connaît, il a toujours été depuis des siècles et des siècles, et comme ben il dit amen, hein. Donc là aussi. L'actualité, ben nous va partir sur le plan régional, la Réunion, sur le plan national et sur le plan international, pas mal de choses assez intéressantes dans le journal. Et puis nous avons aussi les bonnes bougs là, bonnes travailleurs du côté Free aussi, apparemment les en grève là du côté de Saint-Denis. Bon, aux autres aussi on a des problèmes aussi en fin de l'année. Peut-être un peu l'augmentation, on a un peu une amélioration dans le travail. Bon, il impacte pas vraiment les autres téléphones, les autres réseaux, mais il impacte un peu la clientèle, hein, ça a besoin d'aller voir là-bas comment il se passe un petit peu, aller à Bonne-Azote, tout ça. Bon, ben le personnel pour certains endroits est assez réduit. Bah, ce qui pose quand même un problème, chacun de son affaire. Les bandes syndicales est là, comme on a dit, heureusement ou malheureusement pour les salariés comme pour les entreprises, pour essayer de faire respecter certaines lois qui malheureusement n'est pas vraiment dans le temps, quoi. Nous les partis aussi avec cet accident. Là, nous reparle de ça toute cette semaine. Nous reparle de l'homme, des nouvelles Madiazot, hein, sur l'accident de la station-service de la possession. Hein. Le conducteur était alcoolisé et sous l'emprise des stupéfiants. C'était mardi 19 décembre, la veille la fête CAF. Donc l'auto l'a violemment percuté plusieurs véhicules dans la station-service de la 4 voies du côté de la possession. Deux passagères du véhicule donc les impliqués, il a été grièvement blessé. Le conducteur l'a d'abord chié que ça, barré, hein, donc il a pas arrêté là, donc peut-être la peur à prendre sur lui, ou sinon elle a fait sur lui, il a parti pour essayer de faire faner, hein, on ne sait jamais, hein. Donc les deux passagers du véhicule impliqué a été grièvement blessés. Le conducteur l'a d'abord barré, ensuite il a été interpellé, puis placé en garde à vue. Il a été déféré ce jeudi devant le juge et mis en examen pour blessure, comme on a dit, involontaire avec circonstances aggravantes. Donc voilà pour ces histoires-là. Et comme on me dit, d'un coup, maintenant, pas voter une loi, il faut plus dire blessure involontaire ou accident involontaire ou tout ce que l'a été fait involontaire, ou l'a fait, ou la rentre dedans, ou l'a cassé. Est-ce que vous l'a fait ça involontairement? Non, ou l'a pas, ou l'était peut-être sous l'emprise de toutes sortes de qualités affaires, mais volontairement, la partie ou la rentre dedans parce que tu connais que ça t'est ça fait. Hein. Après, il faudra arrêter de dire involontaire, coup et blessure involontaire, tout ça. Là, ça c'est pour mieux passer là dans l'histoire. Mais le coup a bien été donné, l'accident a bien été fait. Hein. Un accident qui vient nous d'une incroyable violence que l'a produit à Lille ce 19 décembre dernier dans la station de la possession. Voilà, les affaires étaient assez graves quand même, hein, parce que les bandes passagères, les bien blessés là, elle a été désincarcérée par les secours et puis pour sauver la victime, hein, tout ça pour être transporté à l'hôpital. Bon, conducteur en fuite, rapidement rattrapé par la gendarmerie. Alors, il était légèrement blessé. Il n'aurait pu rester là. Donc, il veut dire, il s'est chié avec ça, il connaît, ça attrape pas où, voilà. Et, il a été soigné avant de placer en garde à vue, après 48 heures d'audition et de déférer, ce jeudi devant le juge d'instruction pour la mise en examen, pour justement ces bonnes blessures involontaires avec des circonstances aggravantes, dont l'état d'ivresse, délit de fuite, il est également poursuivi pour refus de soumettre à lui au test
test de dépistage et puis recèle de véhicules, que ce véhicule-là t'es sorte d'un vol. Donc voilà, en plus pour le pompon comme Midiao et la cerise sur le gâteau. Donc voilà, le boucle est pris dans un malisé pas possible. Je ne connais pas comment ils s'en sont allés. Donc en tous les cas, voilà. Donc ça pas appelé à Pony parce que ce que là arrivé est assez grave quand même. Imaginons que c'était les anciennes stations l'essence que l'avait avant. Ça allait comme dans le film, l'aurait explosé dans tous les sens. Mais heureusement que ces bonnes affaires-là les protéger avec des systèmes de sécurité qui permet de bloquer tout en cas de machin. Donc voilà, donc lui est né quand même encore jeune encore, c'est un bouc il est né en 1995, donc voilà, avec les 2 personnes blessées à bord de véhicule qui a été recélé, bon il risque d'avoir des gros problèmes par la suite, donc et puis nous va suivre ça, donc nous va suivre ça et puis va dire exactement par la suite que ça l'arrivée, s'il a bien passé son séjour en prison ou sinon ça, s'il a recommencé ou pas. Vous voyez comment il est quand il est comme ça en règle générale, bon, il corrige pas non plus, donc voilà. Et donc ce n'aurait pu être grave aussi, Diao, c'est assez compliqué cet accident-là, on aurait pu tuer d'autres monde aussi, n'aurait pu rentrer dans les stations en règle générale, et puis forcer les stations, les voitures n'auraient arrêté à la porte de la station, parce que les stations comme là, toutes les stations ils mettent des piliers en béton tout autour des autres stations, parce que avant il fut un temps on avait des voitures béliers, ils viennent cambrioler l'azote, ils viennent casse tout, donc vous l'a compris pour ce truc là. Bientôt va mettre aussi ces fameux bouts de béton autour des pompes, il y en a déjà un petit rang rebord les assez haut quand même dans certaines stations où il n'est pas battre dedans, il casse tout l'auto, donc il tardera pas, va mettre 2-3 devant, donc micro la station du côté de Pierrefonds, Nena ça, donc Nena aussi c'est bonne bout le faire les deux bouts devant pour protéger la bonne pompe. Nous les partis avec les intempéries, il parle à nous des routes déradiées impraticables, bon mais ça nous connaît depuis longtemps, les flots ils déversent azote dans le chemin et ils rendent les routes quasiment infranchissables là-bas du côté du secteur de Sainte-Rose. Du côté de l'Est, du Sud, du Sud-Est, de la Réunion, elle est actuellement un peu en vigilance, là, donc forte pluie et orage, donc elle est assez compliquée. Tu vois ici à la Réunion comment il se passe, donc il faut faire très attention, surtout dans les radiers, c'est ça, gare azote par exemple, dans le fond de la rivière d'abord, là, des fois sur Saint-Pierre, là il fait assez beau, évite de gare azote à terre là, parce que quand la pluie tombe en l'air dans les hauts là-bas, toute la pluie, toute machin assez dans les ravines et quand il arrive dans le fond là, il risque de prendre de l'auto, partir avec. Et c'est vrai que dans la mettre la fouiller un trou, la payer des millions pour fouiller un trou pour caler de l'eau, mais n'empêche que quand l'eau y arrive, le petit trou que la fouiller là, le petit retenu d'eau que ça l'a fait là, il tient pas, donc l'eau il déborde quand même et elle est assez dangereux quand même. Donc là aussi. Et nous aussi l'état des routes de la Réunion quand la pluie tombe. Et est-ce que nous parle aussi si là nous a deux trois petits pluies tombent comme moi, de Moni commence à crier, de l'eau il rentre partout dans la case, les radiers ils débordent, imagine pendant un mois ça est comme ça là, la pluie tombe comme ça là, disons la Réunion c'est devenir catastrophe naturelle, là il s'est décrété un plan, donc voilà, construire la Réunion, souvent on dit ça, un petit bout de terrain 512 km carrés là sur la Réunion, il construit, il bouche, il bétonne, il fait canal, il m'envoie de l'eau dessus le bon chemin et tout le monde qui arrange en l'air là-bas dans les hauts de tampons, la plaine des caves, tout ça là, de l'eau là il s'en a un place, si ça va à un place, et comme il dit tous les chemins ils mènent à Rome, comme Ben a dit, ils mènent au Rome aussi, mais de l'eau ils sont en l'air là-bas, la montagne là-bas, ils descendent dans le sud quand même, dans le Saint-Pierre, même dans les bas, que ce soit sur Saint-Denis, et nous voit quel nous les dedans avec ces histoires-là, comme il dit Azote, continue à détruire la nature, continue à construire, continue à faire n'importe quoi, et continue à faire des ponts en l'air là-bas partout là, au lieu d'essayer d'aménager des ponts pour que de l'eau passe dessous, et dans les bas là plus de ponts, de l'eau va atterrir dans les grandes villes. Ce sera une bonne chose encore. Remarque, l'État est là, l'Europe est là, et puis nous l'est là aussi, nous, avec les impôts, tout ça là pour donner azote, pour faire azote catastrophe naturelle.
Bon, voilà un petit peu les dons, les catastrophes, machin là, demande de l'argent un peu, voilà. Donc le préfet que lui a décidé d'interdire les rencontres sportives et les violences assez récurrentes là-bas du côté de Mayotte. Mayotte est secouée par vraiment un gros problème de bêlement d'acropatel, comme nous dit, hein, de monde là-bas, il bataille un tas, et puis les violences par rapport aussi aux migrants, les gens qui viennent ici, qui viennent du côté de Mayotte, qui sortent dans les îles, ils sortent du côté des Comores, tout ça, il vient emmerder un peu dans les affaires, et ben là, on a les pris dedans, hein. Je secoué depuis la fin octobre par des troubles graves de l'ordre public, il y en a il manifeste particulièrement avec des violents, quand on a des rencontres, tout ça comme ça, ou des rencontres de sportifs, on a des affrontements violents entre jeunes de différents villages, et puis il y a aussi le phénomène de représailles là-bas à Mayotte, hein, quand l'agrément est côté là-bas, ils descendent, mais ça il fait rappel à moi longtemps la Réunion, je ne sais pas si je te rappelle encore, dans le temps longtemps à la Réunion, disons dans mon quartier, il était un peu comme ça, donc avant on avait comme là, on avait les gens des bas qui ne devraient pas aller dans les gens des hauts, et les gars des bas, ils ne doivent pas descendre en bas. Donc, elle avait un peu ce bonne affaire-là. Donc, Mayotte est encore dans ce phénomène, dans mon impression. Et donc, voilà, un petit peu, c'est la violence, toutes sortes de qualités affaires. Et donc, le préfet de Mayotte a été poussé de prendre des mesures assez intéressantes, hein, pour endiguer cette vague de violence. Pour endiguer la vague de violence, là, faut de retard les abonnés à Mayotte, hein, depuis le temps mis en temps, ils pètent de l'autre côté là-bas, là, jamais gagné le bout, et puis, la loi y arrive par contre, bout de l'autre côté là-bas, juste pour protéger les autres citoyens azotes, hein, fournisseurs vient travailler de l'autre côté là-bas, ça en plus, hein. Donc, le constat, il y a eu alarmant avec des événements sportifs censés promouvoir la camaraderie, et le fair play, ils transforment souvent en champ de bataille en mettant en danger la sécurité et la participation, des spectateurs. Le motif de ces bonnes affrontements, il reste assez varié. On a des baisements locaux, des rivalités anciennes, on a aussi des enjeux communautaires aussi là-dedans. Et face à cette situation assez inquiétante, le préfet de Mayotte a pris une décision radicale en interdisant les matchs de football, de basket, de handball sous l'égide d'une fédération sportive. Cette interdiction y applique aussi bien à des rencontres en extérieur qu'à celles dans les établissements qui reçoivent du public. Ces affaires-là est en vigueur de 6h à 23h. C'est la période, donc ils ne sont pas jouer football la nuit, non? Et il prend effet pour les prochains jours, là, à compter de ce vendredi 22. Nous, vendredi 22, c'est à partir d'aujourd'hui, hein. Voilà un petit peu pour cette histoire-là. Bon, elle est assez dangereux quand même, hein. Voilà. Nous les partis sur l'actualité internationale, hein, avec la Corée du Nord qui promet une riposte atomique si elle est provoquée par des armes nucléaires. Donc Pyongyang là-bas, de l'autre côté là-bas, ce petit boug-là, il veut aussi jouer un petit peu au maître de la guerre, comme il dirait, hein, chaque personne. N'a pas assez de bêlement dans le monde, n'a pas assez de mort, n'a pas assez rien. Donc lui, Diaoul, il veut aussi utiliser son arme nucléaire. Là aussi, qui sait ça gagner dans là, il va peut-être utiliser l'arme nucléaire contre les États-Unis ou contre un autre pays. Là va pouvoir caler directement, on va détruire complètement son énergie. Tu vois que ça il se passe là-bas du côté au Moyen-Orient là, il pense qu'il n'y arrivera pas comme ça pour lui. Les CIA, ce boug-là, les CIA dans sa tête, hein, des fois, mais connaît pas. Bon, voilà. Donc la tension est montée d'un ton sur la péninsule coréenne après le tir d'un missile intercontinental lundi 18 décembre par Pyongyang. Hein. Lancement immédiat. Ce lancement a été condamné par Séoul et Washington. Là haussé le ton. Hein. Les deux Corées ont échangé des menaces et des provocations tout au long de la semaine ce jeudi. Donc le régime nord-coréen il menace les États-Unis d'une frappe nucléaire en cas de provocation. Donc le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un l'a déclaré qu'il ne va pas hésiter à lancer ses armes nucléaires contre les États-Unis en réponse à une provocation nucléaire d'après la presse du régime, hein, la presse du boug. Il donne pas de précision non plus sur la nature de ce provocation-là, mais elle a laissé entendre que ça concernait tout ce qui pourrait atteindre la vie du leader coréen. D'ici un peu comme Poutine aussi. Alors donc voilà, c'est une menace qui intervient une semaine après une semaine d'escalade à la suite d'un tir de missile intercontinental. Me rappelle le lundi 18 décembre du côté de la Corée du Sud et des États-Unis qui a organisé diverses manœuvres militaires et des exercices
de décapitation du régime et des manœuvres aériennes avec le Japon. Et voilà, et Séoul qui a affirmé qu'une attaque nord-coréenne signifierait la fin du régime. Donc le ministre de la Défense du sud-coréen y estime toutefois sur la prudence de réelles capacités nord-coréennes quant à la précision des missiles. Le président Yoon Suk-yeol donc l'a appelé à renforcer la surveillance de la Corée, notamment grâce aux satellites que le pays a récemment mis en orbite. Vous allez remarquer, assez actuellement, nous avons des guerres, beaucoup de guerres, beaucoup de baisements, et c'est Banboug qui décide de faire la guerre, vous allez bien au chaud dans votre case, vous allez bien au chaud à donner des ordres, vous allez là pour faire peur à toute la population, mais ça coûte des milliards et des milliards et des milliards. Demain, ils baissent un baiement, ils pètent encore une autre guerre. Regarde les autres là. Là, pourquoi arriver le temps pour du côté de la Corée du Nord ou la Corée du Sud de baiement, les États-Unis machin, mais un petit pays comme la Corée, un petit pays, c'est un grand pays, donc il est assez grand quand même. Lui attaque les États-Unis. Pour lui attaquer les États-Unis, il n'est pas à côté des États-Unis. Il faut lui survole d'autres pays pour aller attaquer. Là, il laissera pas ses missiles là-bas. Imagine où que la tombée, ces missiles, il dit, il est pas sûr que les encore bonbons, il peut atteindre les cibles comme il veut. Il est en train de toujours tester. Il tombe sur un pays européen, va cocaler. Les États-Unis, va mettre la main ensemble, seront un bon moyen pour faire exactement ce qui se passe en Israël, voilà. Donc, va faire l'élimination de tout le peuple coréen. Donc voilà comment il se passe dans les histoires. Voilà. Et puis, nous voir peut-être Mirou, presque jamais de la guerre. Il parle un petit peu, vite fait, sans trop attarder à moins dessus, parce que c'est une affaire, c'est un business, vous savez, rien que l'argent, on a toujours gagné ben de dollars. Voilà. Et les guerres, les liées aussi à l'immigration, les liées à pas mal de choses. Là, nous l'a vu, quand l'arrivée la guerre du côté de l'Ukraine, l'Allemagne a accepté, la France a accepté de recevoir les Ukrainiens, les Russes, certains Russes, sur notre territoire, par rapport à la guerre, parce que maintenant, ils veulent fuir notre pays, et c'était le bon moyen aussi de venir en France. Et donc, maintenant que vous allez emmerder avec, vous allez pris dans le Malaisie avec ces bonnes réfugiés-là, maintenant, ils votent les lois de anti-immigration, la loi d'immigration, là, vous allez voter pour essayer de contenir. Et ça fout de feu au Moyen-Orient, par exemple, à Israël, là-bas, l'entraîne pilonner Gaza, là-bas, de l'autre côté, là-bas. C'est bien de pilonner, ils ont envie de pilonner, ils ont envie de tuer le monde, Et dans cette histoire-là, maintenant, l'ONU, l'OMS, tout ça, là, il indique à nous que n'a plus de monde, de personnes civiles que les tuer, et Netanyahou, il continue son business comme ça, là. Mais tous ces gens-là, quand ça finit de détruire complètement notre pays-là, ça n'aura plus la case, là, que ça faire. Est-ce que ces banboug-là, politiques-là, les très intelligents, les plus intelligents qu'on regarde un billet, que machin, mais ces banboug-là va migrer, va aller faire de l'immigration, va aller ailleurs dans les pays européens, va aller dans son pays même. Comment il se passe après? Il va dire comme ça, il faut foutre ces banboug-là dehors, il faut retourner dans notre pays? Point d'interrogation. Là aussi, c'est une autre histoire encore. Elle est assez compliquée, cette histoire-là. Les hommes politiques, les politiciens, c'est les politiciens qui font de la politique vraiment pour essayer d'emmerder les gens, la plupart du temps. Là, ils font cette guerre, cette petite guerre, comme il dit, ils dépensent des milliards et des milliards. Après, il dit comme ça, le chômage est très fort dans notre pays, les bonnes sociétés n'implantées dans notre pays par rapport à la guerre, qui n'a pas évolué. Mais pourquoi tu as fait la guerre alors? Il fallait pas faire la guerre quand on connaît où le pays guerre pas suivre, les banmouns qui travaillent, l'industrie, la production des produits, tout ça dans ton pays, n'aurait pas gagné fait. Pourquoi on fait la guerre? Pour demander souper, la charité, pour mettre aux quatre pattes là-bas devant l'Europe et le pays là-bas pour gagner la monnaie. Faudrait arrêter un petit peu. Là après il parle à nous aussi les États-Unis, le chômage, il parle à nous encore de l'autre côté là-bas, beaucoup de monde tellement de faim de l'autre côté là-bas parce que le chômage est très fort. On en a beaucoup de personnes, ils vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais que ce soit là-bas ou sinon à La Réunion, la France, partout. Les gens ils vivent en dessous du seuil de pauvreté, ils vivent dans la misère, en train de crèver de faim, et maintenant ils baissent la fumée, quoi. Ça fait péter des bombes, ça fait exploser tout, c'est de la fumée, pas toutes des milliards qui sont fumés, pour maintenant, oui, vous êtes là, bravo, vous avez gagné, nous avons récupéré 1 km². Non, vous avez 1 km², j'ai pas mal là, c'est bon, t'es au-dessus, quoi. Bon, voilà, allez, nous les partis là-dessus.
avec cette histoire de guerre, vraiment les gens ils voient pas la souffrance que les gens n'ont dans cette histoire-là. Voilà. Et ben justement, on y arrive sur la loi, la France, le Parlement qui adopte définitivement le projet de la loi immigration, le projet du gouvernement sur l'immigration, il a été approuvé mardi par les députés, 349 voix contre 186, donc la majorité des députés a été d'accord. Et donc on la voit sur la promulgation par le président Emmanuel Macron, donc à l'entrée pour l'entrée en vigueur d'un texte qui aurait été mis à l'exécutif de grandes voilà, il a eu des grands problèmes avec ça, donc apparemment le gouvernement l'a pas timaillé avec le Front National et compagnie là-dedans, là essaye de récupérer comme d'habitude, et si c'est réunion pas comme moi-même, si c'est pareil, dis non mais il arrive qu'il dit la réunion, il s'est indépendant ou un truc comme ça, voici tout le monde bouc politique là-bas, il tire pas il saute pas par la fenêtre là-bas dans le fond là-bas là, et il vient pas manifester pour dire ça aussi, ça tu veux ça parce que ça tu veux le pouvoir. Voilà, donc le Parlement français qu'on a définitivement adopté ce mardi le projet de la loi de l'immigration. Mais ça va parler de ce projet-là, il est tellement long, il est tellement grand, avec tellement de choses à l'intérieur. Il y en a de bonnes et de mauvaises choses, apparemment. Bon, ben voilà. Donc contre le vote favorable, après un vote favorable plutôt du Sénat. Le Sénat, on connaît, est bourré avec le président. Hein, ça, quand il passe devant le Sénat, là, toutes les lois, ils passent devant le Sénat. On peut dire ce qu'on veut, que ce soit des sénateurs réunionnais, des sénateurs de n'importe quel machin. Quand il arrive de l'autre côté là-bas, banal est derrière le président, il marche à la queue leu, hein, un peu comme la chanson. Hein, donc voilà. Donc cette histoire qui ont été victorieux, les porteurs de lourdes conséquences politiques aussi, parce que dans le gouvernement Macron, on est un peu là décidé de faire quoi? De démissionner, parce que il plaît pas autre, parce que Macron là il y a lu avec des bonnes partis politiques normalement la base de pied sont qui quand il a été quand il a rentré, et ils mettent toujours des bâtons dans les roues sur toutes les lois qui votent, hein, donc voilà. Quoi qu'il en soit, ce loi du contre l'immigration là, rassure Azot, hein, n'aurait eu des députés, n'aurait eu des sénateurs, n'aurait eu n'importe qui, cette loi là n'aurait passé. Tu connais très bien que le gouvernement vieux et forme là, n'aurait envoyé vieux et forme là, on connaît vieux forme, elle est déjà à la retraite, il devrait être à la retraite, peut-être qu'il y a l'Alzheimer. Elle aurait envoyé, elle vote le 49.3. Il aurait dit comme ça, allez vieux madame, allez vote le 49.3 là-bas, nous passe pas là, nous chier avec ça, moi ça va bien un carré en Israël là-bas, cause un peu là-bas, mange un peu couscous, et tandis qu'à où vote là-bas, on va gagner sur les doigts l'autre côté là-bas. Après qu'on m'arrive là, comme il dit le président, qu'on m'arrive là, m'a flatte un peu, ma caresse dans le sens du poil, moi m'a donne un petit peu là, Noël il arrive, la fin de l'année, m'a donne un petit monnaie là, juste pour bouger de yeux. Allez, voilà pour le joueur à cette histoire-là. Les assez grand quand même, donc les assez compliqué. Le gouvernement aussi dit au comment, pas malgré pour le vote de cette loi-là, le gouvernement a été mis mis en difficulté. Et même déjà les prix normalisés, les prix dans la mouise depuis que Banal est au gouvernement, on a toujours des baisements, c'est incroyable. C'est le gouvernement qui a voté le plus de 49.3, hein, donc il veut dire comme ça, personne ne veut pas de lui. Donc lui est là parce que bon, il est déjà en place. Si c'est pour faire une réélection, pour foutre à lui dehors, des trucs comme ça, elle n'est pas possible parce que la Constitution française est faite d'une façon à mettre toute bande de boue d'un grand main dedans et impossible de retirer. Hein, donc voilà. Et assure Azot que si demain le président il sort là, ben le même sort qu'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron aura peut-être le même sort que l'autre bouc là qu'on fait encore Sarkozy, hein, inquiète pas. Hein. Allez, l'Union européenne qui trouve un accord sur une vaste réforme politique migratoire ici, mettent à lui dans ces histoires-là. Après des années de discussions et une nuit entière, toute la nuit que ça l'a causé, les eurodéputés, t'es pas trop fatigué, t'es voulu continuer encore. Les États membres l'a trouvé ce mercredi 20 décembre un accord sur la fameuse réforme du système migratoire européen. Donc le pacte d'asile migratoire va remplacer dans le système européen dans les pays du Sud. Hein. Donc maintenant c'est plus le machin, c'est le pacte asile migratoire. Donc elle a changé de nom, mais c'est il y a de mêmes affaires. Hein. Donc il dit comme ça, les pays du Sud de l'Europe ils demandent à corps et à cri. Donc la réforme depuis au moins 2 décennies. Il y a longtemps ils demandent ça. Donc présenté à la Commission européenne en septembre 2020, une nouvelle tentative de refonte des règles européennes
à l'échec, qui a été un échec hein, depuis la proposition de 2016. Dans la foulée, la crise des réfugiés, l'arrivée, et maintenant, ben, il y a un truc qui contrôle, un contrôle renforcé des personnes migrants qui arrivent à l'Union européenne. À temps d'azote, hein, l'Union européenne, à temps d'azote, tout ça, ce qui est en train de se passer en Palestine, des trucs comme ça là. À temps d'azote, à avoir des gens, des flux migratoires qui arrivent. En Ukraine, ils continuent toujours, ils viennent. Dans les pays, vers le Soudan, vers tous ces bons pays africains, tous ces bons pays, l'antenne Gabément, ils fuient d'autres pays là. À temps d'azote à l'Europe, à machin, fait d'autres packs migratoires comme ça, tu veux. Mais le problème, c'est que dans des pays, beaucoup de pays commencent à bloquer la situation. Hein. Donc là aussi, c'est notre histoire encore. Hein. Donc nous va voir ça là-dessus. Et puis nous va parler aussi des éruptions volcaniques ici à la Réunion de Nassa. Et là déjà, ben grand scientifique là, ben politique, hein, c'est pas mal scientifique, ben politicien là, il commence à dire est-ce que le volcan n'aurait point un effet sur le climat? Bon, après des semaines d'activité sismique, la Terre a fini par ouvrir, elle va cracher ses flots du côté de la lave en Islande, de l'Islande. Dans la nuit de lundi et mardi, une nouvelle éruption volcanique a eu lieu dans l'ouest de la capitale, à Reykjavik, donc à 3 km de la petite île de Grindavik. Donc, dont 4000 habitants ont été évacués depuis le 11 novembre à l'arrivée de cette éruption-là. En même temps, la roche en fusion avec les volcans qui rejettent des gaz, comme il disait un petit peu plus haut. Est-ce que, il commence à dire, oh, comment c'est le volcan et ça commence le réchauffement climatique. Mais malheureusement, les vrais scientifiques, ils travaillent un peu là-dessus. Ils disent, nous, comme ça, il n'est pas forcément, hein, nous pourrions croire que les volcans, ils favorisent le réchauffement climatique puisque ils émettent des gaz à effet de serre, notamment le CO2. Et pourtant, d'après les données de la NASA, les activités humaines, ils larguent encore 100 fois plus que tous les volcans du monde réunis, qui peut émettre, le CO2 que ces volcans-là, ils peuvent émettre. Hein. Ils montrent à haut que la nature humaine, que l'être humain, lui, il est là pour polluer. C'est lui-même sera au centre de la destruction de la Terre avec ses guerres, avec ses pollutions, avec toutes ces choses qu'il fait. Hein. Donc voilà. Les volcans, ils pèsent pas vraiment grand-chose dans le réchauffement planétaire. Il reste, c'est ce qui reste une spécialité humaine. Hein. Donc voilà. Donc nous va peut-être reparler un petit peu plus longtemps de ce volcan-là, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mirappel Azote, c'est le dernier causé de la réunion de ce vendredi. Après, nous retrouvons à nous ce dimanche matin et puis dimanche soir vers 18h, 20h, 20h, 22h plutôt. On sera avec Zot pour passer un bout de le réveillon en musique avec Zot Band dédicace, tout ça là. Nous les partis avec Gramoun l'a dit, hein, que ça Gramoun l'a dit. Gramoun dit ah bon peut ça fait rien, mais seulement faut essayer d'arriver à trouver sur Gramoun l'a dit. Faut voir ça Gramoun il est quoi Gramoun l'a fait. Alors Gramoun l'a dit quand un moun nena grand main, eh ben, il peut pas faire autrement. Son main les longues, il va toujours attraper. Nous allons aller avec la météo de ce matin. Avec ce matin comme cet après-midi les grues, on aura un peu la pluie par place et puis à Maurice bien sûr on aura de la pluie de l'autre côté là-bas, la Pointe le Choix. Peut-être on aura quelques éclaircies, mais on aura machin. Et du côté de Mayotte, nous aura du beau temps. Voilà. Ce causer la Réunion, là fini, on met dans un carreau de canne comme la main, je jette un petit coup d'œil là-dessus, le temps, les clés à terre là, mais quand il charge à terre là, on n'a rien que la boue, hein, par à tout, hein. Donc voilà, ce causer la Réunion, là fini, mais merci à vous d'avoir suivi ça, mais dans d'autres rendez-vous pour un nouveau journal en créole à partir de lundi matin, normalement, le 26, nous retrouvons. Allez, n'y retrouve, bonne journée à vous et bon week-end.